Quand je vois un trampoline comme ça, là, ça me dit que l'émission d'aujourd'hui, ça va être vraiment sauté. Quel jeu de mots! Bonne pêche vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Canadian Tire et les embarcations Princecraft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, comme je vous mentionnais, on est à la Pourvoirie des Sans-Lacs et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Paul, qui est le propriétaire. Bonjour Normand, bienvenue. Paul, ici, j'ai eu le plaisir, moi, l'an passé, de ramasser mon plus gros doré à vie, un record personnel de près de 14 livres, et la pêche continue d'être bonne. Hein? Très, très bonne cette année encore. Le doré est au rendez-vous, la mouchetée est là, puis je pense qu'éventuellement la grise aussi. Ah, bien, excellent. Pour le doré, on a le lac Adonis ici, ou le secteur Toulouse, puis la mouchetée, bien, on a un nouveau petit lac à moucheter. Vous avez plusieurs lacs ici? Oui, oui, on a une trentaine de lacs à moucheter. Mais ça ne s'arrête pas juste à ça, la Pourvoirie des Sans-Lacs. Il y a aussi d'autres activités qui sont la chasse. On vient de terminer la chasse à l'ours, ça a bien été? Ouais, très bonne saison de chasse à l'ours, 100 de récolte de nos ours. Good. Le client était vraiment content. Il y a des amateurs d'orignal qui nous écoutent. Sur vos salines, les caméras sont déjà installées. Oui, ça roule très bien. On a des belles photos qu'on a prises avec les caméras. Je pense que la saison de chasse va être excellente encore cette année. Y a-t-il d'autres chasses qui se fait ici? Non, juste chasse à l'orignal, le petit gibier aussi à l'automne. OK. C'est une autre chasse que les gens de plus en plus aiment découvrir. Fait que non, c'est très, très bon. On a de la chasse, on a de la pêche. Il y a aussi les quads des VTT, que c'est vraiment remarquable dans la région. Oui, on a un beau réseau de sentiers avec le sentier Coureur des Bois qui touche des hôteliers de Mont-Laurier, des hautes pourvoiries, le fer à cheval, les Mécos. On a vraiment un beau réseau de sentiers. On peut se promener un peu partout, c'est le fun. Vous avez le choix des hôteliers qu'on veut, comme on dit souvent. Puis ça, pour réserver ça, que ce soit pour les quadistes ou les motoneigistes, de quelle façon ils appellent dans une pourvoirie? Ils appellent des pourvoiries, ils vont sur le site Internet de Touristes Laurentides ou l'Association des pourvoyeurs des Laurentides, puis ils vont toutes trouver les informations qu'ils ont besoin. Excellent. On a aussi un volet qui est important pour toi ici, parce que tes grands-pères ont la même chose que moi. Puis je pense que le volet important, c'est la famille. Oui, bien ici, pour moi, c'est important, la famille, je pense. Fait que j'ai mon fils qui est là, puis j'ai mon associé aussi. Fait que non, c'est vraiment important pour nous. C'est pour ça qu'on a acheté une pourvoirie. Forfait familial, mois de juillet, mois d'août? Oui, 15 juillet au 15 août, on a des plans familiales, on a des activités pour les jeunes, des kayaks, des canots, trampolines sur l'eau. Fait qu'on est vraiment bien équipés. Excellent. Alors, mes amis, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir faire un tour ici. De mon côté, je commencerai par la truite mouchetée, c'est correct? Parfait, non. On Good. s'en va moucheter. À quel lac que tu m'envoies? On s'en va au Falcon. Falcon. Retenez ça, Falcon. Des fois que ce serait bon. C'est vraiment impressionnant, pareil, qu'un barrage comme ça puisse maintenir le niveau d'eau du lac peut-être 2,5 pieds à 3 pieds plus haut. Fait que si vous regardez l'eau en haut puis en bas du barrage, c'est complètement deux niveaux différents. Là, on parle de 24 à 36 pouces, certainement. Mais regardez le plaisir que j'ai en arrivant ici sur le lac Falcon, de voir beau paysage, c'est vierge, c'est la nature. On se sent tellement bien. J'ai déjà hâte d'aller prendre quelques truites mouchetées. Donc, on s'en va immédiatement. Je ramasse le matériel, puis on y va. Ce qui est plaisant, c'est qu'on est vraiment seul sur le lac. Puis regardez un matin avec la beauté du paysage qu'on a ici, une belle journée, une petite brise qui va nous amener vers le bord, mais c'est pas grave, on va se ressortir de là. Puis on va recommencer à pêcher, mais pour l'instant, je veux me concentrer sur cette belle truite. C'est impressionnant de voir la qualité de truite qu'on retrouve dans les Laurentides, chez les pourvoyeurs des Laurentides. Puis ici, le Sans-Lac fait partie de ces pourvoyeurs-là. Puis je peux vous dire que c'est vraiment impressionnant. Voyez-vous, on a une petite truite là, qui est bien vivante. Il nous fait un beau spectacle à l'extérieur de l'eau. Mais une belle truite.
d'environ une dizaine de pouces. Mais je peux vous dire que ici sur le lac, on prend des spécimens qui vont aller jouer jusqu'à 14-16 pouces. Donc, la même technique. Une cuillère Magic, j'ai opté pour un reflet argent et orange. Le orange pour donner une couleur dans l'eau, le argent pour aller chercher les rayons du soleil puis faire un flash là, qui va attirer l'attention. Puis avec ces deux couleurs-là, bien, je pense qu'on rejoint vraiment la palette pour attirer cette belle truite-là. On va mettre ça dans notre petit bocal parce qu'on va en ramener quelques-unes pour un succulent repas, que ce soit en tartare ou encore en filet ou encore juste rôti dans le poêlon. Vraiment, vraiment excellent. On continue. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, étant donné que c'est des lacs à truites indigènes. C'est sûr que plus qu'il y a de truites dans le lac, moins ils vont grossir, mais en ayant un cheptel qui est balancé, bien, Pourvoirie sans lac s'assure de cette façon-là d'avoir une belle qualité de pêche à la truite. Viens ici, ma belle. Hey, pas si grosse que ça. C'est une très belle truite. Regardez les coups de tête que ce poisson-là donne, là, c'est impressionnant. On parle d'un voyage de pêche qu'on a fait ici, là. Pendant qu'on tourne, on est autour du 20 juillet, donc les températures sont très chaudes. Mais voyez-vous, ce poisson-là est juste piqué sur le côté de la gueule. Donc, je vais essayer de la soutenir le mieux possible sans la blesser. Tiens, ma belle. L'hameçon est retiré. Un poisson on parle de 13 pouces environ. Une belle truite, puis tout ça chez nos amis de la Pourvoirie sans lac. Je fais juste aller où ces gens-là veulent nous envoyer, parce que dites-vous que s'ils nous envoient sur le tel lac, c'est qu'il y a possibilité de prendre du poisson. Ce qu'ils veulent, c'est vous revoir l'année suivante. Donc, on les écoute, puis on respecte les cheptels. Quand ils demandent, on prend 3 truites sur le tel lac, 5 truites là, on respecte ça, puis de cette façon-là, on va pouvoir continuer d'en prendre comme ça, à profusion. J'ai décidé de changer de technique de pêche un peu. Ce que je fais, c'est que je fais des lancers. Le vent nous transporte vers le bord, nous pousse vers le bord. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler dans le même sens si on veut que les insectes, puis tout ça. On sait que la truite s'en va là, puis... Oui, viens, ma belle. On lui donnera pas 2 chances. Donc, ce que je fais, c'est que je lance vers le bord, puis je récupère tranquillement en laissant traîner le fond le plus possible. C'est une technique qui est très simple. Puis vous allez voir, j'ai mis un leurre. Au lieu de mettre une cuillère, j'ai mis on appelle ça en anglais un spinner pack. C'est 3 petites cuillères qui tournent sur un fil d'acier, puis on met un avançon et un verre en arrière de ça, ou un avançon avec Atomic Teaser ou avec des œufs. Puis, oh, j'ai une belle truite encore, mes amis. Une belle truite. Je suis vraiment content parce qu'à cette période-ci de l'année, les gens boudent souvent les pourvoiries de truites mouchetées. Mais je peux vous dire que... Hey, regardez-moi ça. Belle qualité de pêche, là. Il y en a plusieurs qui aimeraient vraiment se retrouver ici. C'est une truite, celle-là, peut-être de 11 pouces, 12 pouces. Puis regardez la belle coloration, les belles couleurs qu'on a sur ce poisson-là. À 3 heures de Montréal... pas 3 heures. On va mettre 4h30 pour être sûr que tout le monde puisse se rendre dans les temps qu'on dit, mais 4h30, facilement carrossable parce que le chemin ici est entretenu par les compagnies qui travaillent les forêts dans le coin. Donc, c'est vraiment beau. C'est sûr que ces camionneurs-là ne veulent pas se faire brasser à journée longue à transporter du bois. Donc, les chemins sont très bien entretenus. Je vous demande juste d'être sécuritaire, d'y aller à vitesse restreinte un peu pour être sécuritaire puis d'arriver à bon port. Des fois, on est mieux d'arriver 15-20 minutes plus tard puis d'arriver en santé. Parce que quand vous allez être ici, je peux vous dire que ça respire la santé. Ça sent bon, c'est plaisant à voir, tout est beau. Alors, venez vous amuser au Sans Lac. Faut juste jouer avec la vitesse du moteur parce que premièrement, ça les agace, et voilà. Ça les agace. Puis deuxièmement, c'est à cause du vent. Le vent me tasse vraiment rapidement sur le bord, donc
C'est la raison pourquoi on donne des petits coups de moteur pour accélérer, puis c'est bon aussi. Oh, ça a l'air une belle truite encore. On est vraiment choyés, on est vraiment gâtés. Ah, OK, c'est plus petite que je pensais. Elle donnait des bons coups de tête, donc regardez-moi ça danser. Ce poisson-là est tellement vigoureux, tellement travaillant. Mais... tiens. C'est tellement vigoureux que c'est un plaisir. À chaque poisson, c'est un plaisir, c'est sûr. Mais c'est l'exclusivité un peu qu'on retrouve dans les Laurentides, d'avoir de la truite et du doré dans les mêmes lacs. C'est sûr que dans ces lacs-là, il n'y a pas de brochet, parce que s'il y avait du brochet, il n'y aurait plus de truite, ça, c'est sûr et certain. Alors, vraiment un joyau pour la région des Laurentides. Et pour le Pourvoirie-sans-Lac, c'est sûr. Oh, je sais pas ce que j'ai. Ça a donné un coup, mais ça fait juste se laisser traîner. D'après moi, j'ai accroché une branche. Oh, non. Oh. La branche vient de me donner des coups, donc c'est pas une branche. Oh, belle truite, mes amis, belle truite. Regardez-moi ça. Je peux vous dire que ça va nous donner le goût de continuer à pêcher un peu ici. Hey, regardez-moi la qualité de poisson. Puis, depuis les truites qu'on a prises depuis le début de l'émission, je vous le dis, la même technique va nous faire prendre des petits poissons Quand je dis des poissons de plus petit format, si on veut. Mais regardez l'épaisseur de cette truite-là. La longueur, on parle facilement de 12 pouces. Donc, je suis vraiment content. On se promène d'environ une vingtaine de pieds, mais la truite est en suspension entre deux eaux, si on veut, pour avoir le meilleur degré de température de l'eau pour être confortable. Donc, quand le leurre passe à cette hauteur-là, bien, elle ramasse. C'est aussi simple que ça. Oh, encore de l'action. Ben ouais, une autre belle truite. C'est le fun. Regardez la belle coloration. Imaginez-vous là, avec des jeunes qui viennent prendre du poisson comme ça. Ça va être notre dernier poisson pour ici. On va aller s'amuser à prendre du doré après parce qu'il y a quand même une belle pêche au doré qui peut se faire ici. J'ai eu le plaisir, moi, de prendre mon plus gros doré à vie. Tiens, cette belle truite-là. J'ai eu le plaisir de prendre mon plus gros doré à vie ici il y a 2 ans. 14 livres le doré que j'ai pris, puis j'aimerais ça aller voir si son frère ou sa famille, le restant de la famille est là. Mais je veux vous montrer cette belle truite-là encore une fois. Regardez le beau poisson. Celui-là, peut-être 10 pouces. Et comme je vous disais, on va aller s'amuser, prendre du beau doré. Suivez-nous. David va se joindre à nous autres. David m'a dit, Norman, j'aimerais ça aller faire un tour. Je suis guide ici, puis tout ça. Ça me fait plaisir, David. Viens me montrer tes plans d'eau. On s'en va là. Mes amis, cette semaine, j'ai pensé vous parler de sécurité un peu. Quand on parle de sécurité, on parle des vestes de flottaison, mais la chose importante à avoir dans toutes les embarcations ou lors d'une sortie de pêche, c'est une bonne trousse de premiers soins qui va avoir à peu près tout ce qu'on a de besoin. Vous allez avoir des bandages, vous allez avoir aussi des bandes élastiques pour immobiliser, vous allez avoir des gants caoutchoutés et une des choses les plus importantes, une petite couverte de survie qui peut vraiment être utile dans plusieurs sortes d'occasions. On a aussi, pour l'embarcation, la chose qui est primordiale, c'est d'avoir, premièrement, un contenant qui va regrouper tout ça. Un contenant pour vider l'embarcation, qui va servir des copes. On a aussi des câbles flottants de survie. Tout ça est à l'intérieur, sifflet de détresse, et on en a vraiment de toutes les catégories, tout dépendant de l'embarcation. Et ce qui vous est demandé pour votre embarcation, vous allez le retrouver dans des ensembles complets. Il y a un ensemble que moi, je préconise beaucoup. C'est un ensemble qui vient dans un coffre comme ça, qui contient une trousse complète pour l'embarcation, mais qui contient aussi une ancre. Parce que quand on est à la dérive, on a un problème mécanique. L'important, peut-être qu'on ne veut pas aller s'échouer, donc on a une petite ancre qui va se déployer, qui va stabiliser votre embarcation. On a le câble aussi qui peut vous servir autant pour votre câble d'ancre qu'un câble de survie. Et on a aussi l'instincteur. L'instincteur qui est vraiment primordial à avoir dans les embarcations. J'ai 2 instincteurs dans ma propre embarcation et je peux vous dire qu'ils ont servi à quelques occasions. Souvent, pour
juste éteindre des feux que les gens avaient allumés en forêt, mais aussi pour éteindre un feu à un moment donné qui était pris près du réservoir d'essence. Et je peux vous dire que les gens étaient vraiment contents que j'ai ça. Alors, tout ce que vous avez besoin pour votre sécurité, vous allez le retrouver. Mes amis, vos marchands Canadian Tire vous souhaitent une bonne pêche. On a décidé de s'installer avec des poissons nageurs parce qu'on va longer le bord. On a des poissons en suspension et non collés dans le fond. Pendant la journée comme ça, souvent, ça arrive. Puis le soir, il va aller se coller sur le bord pour justement aller se nourrir. Donc, on va essayer de longer le bord puis d'essayer de frapper ces poissons-là. J'en ai un. Déjà? Déjà? Yeah. Cool, cool. Fish on. Je vais mettre... Got it. Je vais arrêter ça parce qu'on est en train de s'installer. Je suis en train de mettre mon poisson nageur. As-tu l'air beau? Ça a l'air Oui, intéressant. bon combat. Ça a l'air intéressant. Mais il se prend du beau doré ici. On a du fun au sang. Cette semaine, t'as pris un 4 livres, tu me dis? Oui, 4 livres, 22 pouces dans le secteur Toulouse, en face de la presqu'île. Wow! Oh, ça a l'air des bons coups de tête. Puis la surprise qu'on a ici, souvent, on a du gros brochet aussi. Hein? Donc, on va voir c'est quoi. Ton feeling, d'après moi, c'est doré. Quelque chose de beau, non? C'est doré. on a quelque chose d'intéressant. C'est un beau tin fin bleu. Wow! Oh oui, un beau doré, mon chum. Un beau doré. Ça commence fort, notre sortie au Sans-Lac. Yeah. Tiens, je te mets le filet, je te laisse amener ça. Norm. Wow, mon ami. Wow! I'm happy. Puis, qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est de toujours garder une tension sur votre poisson quand vous le ramenez, parce que, regarde, David, ton leurre s'est décroché, mais étant donné qu'il y avait toujours eu une pression sur la gueule, bien, tiens, un hameçon, deuxième hameçon. Voilà. Merci, Norm. Ça vaut à peine d'être montré comme il faut. Puis Wow! je pense que c'est un beau doré qui approche les 2,5 livres, sûr. Peut-être 3. On est conservateur, hein, 2,5 livres. C'est un 3 livres, sûr. Ouais, au moins. Puis Regardez parce qu'il y a le une beau belle poisson. réglementation ici aussi, là, on a des poissons qu'on peut pas garder. C'est quoi les limites, David? Ici, on va parler de 32 cm à 47 cm. Qu'on peut garder. Oui, exactement. Donc, plus bas, plus haut, on met met ça à l'eau pour protéger les petits et puis les géniteurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. À date, c'est toi qui as poigné le plus gros. La mauvaise nouvelle, il faut que tu le remettes à l'eau. Je le remets à l'eau. Et voilà. Ouais, je pense, David, que je commence à aimer ta rivière. Un petit doré. On va ramener ma ligne. Good. Voyez-vous, on prend des dorés comme ça. Pour ceux qui ont écouté l'émission que j'avais fait ici l'an passé, j'ai pris 27 dorés au total dans mon séjour ici. 2 jours de pêche. J'ai pris 26 dorés qui jouaient de 1 livre comme ça à 1 livre et demi, 2 livres. Je vais vous montrer le beau doré de 14 livres qu'on avait pris. C'est la même technique, c'est les mêmes structures. Il s'agit juste qu'un gros monte là pour se nourrir, puis ça fait la job. David m'a dit que dans la rivière, ici, il y avait un peu de courant, il y avait une petite fosse au centre. On a décidé de l'essayer en passant, ça fait que David, mission accomplie, on continue. Good job, man. C'est spécial parce qu'on a la chance d'avoir un castor à l'œuvre en train de bâtir sa cabane, puis on voit des branches se couper dans le bois, puis on le voit plonger à l'eau avec. Puis quand il arrive à sa cabane, bien, il descend dans le fond pour aller la planter. Fait que aucun architecte, aucun ingénieur, puis on développe. Oh, David, j'ai de l'action. D'accord? Oui. Ça a l'air pas pire, mon homme. Oh, un beau doré. Un beau doré, mais on va avoir besoin de la puise, juste pour être sûr. Parce que... Ah oui, un beau doré, très beau doré. Félicitations, Mes Norm. amis, Félicitations. si vous pouvez juste admirer ce qu'on a comme décor autour de nous autres, un beau cran de roche de ce côté-là. Puis quand on va sortir d'ici, là, c'est sinueux. On est venu ici, il y a un trou à peu près de 20 pieds d'eau.
Il y a des petits rapides en haut, 20 pieds d'eau, puis ici, on recommence avec 5 pieds. Donc, dans ce bassin-là, c'est sûr qu'il y a des beaux poissons. Puis, ce doré-là en faisait partie avec juste un power bait. Et puis, regardez la belle qualité de doré qu'on retrouve. Ce poisson-là va retourner à l'eau pour vous autres. Tiens, mon beau, c'est parti vers le fond. C'est cool. Beau, excellent. Yes. Oh oui. T'en as un, Normand? Oui, oui, oui. Super. Des bons coups de tête, mes amis. Oh, c'est un brochet. Yeah. Un beau petit brochet qui va retourner à l'eau de toute façon. Tiens, il est retourné à l'eau. Comme on dit, un brochet de poignée, 3 dorés de manqué. Et voilà. Un autre petit doré. Ouais, je vais sortir comme ça. Ouais. C'est un doré qu'on pourrait garder pour la consommation, là, mais qu'on va remettre à l'eau parce que on a vraiment d'autres choses à bien manger ici parce qu'on vient ici en plein américain. C'est un doré qui fait à peu près 13 pouces, 14 pouces max. Mais quand on vient ici en plein américain, la qualité des repas, de l'hébergement, tout ça, je peux vous dire que c'est vraiment extraordinaire. Mais toi, David, si on parle de toi, t'en es venu comment à guider? Ben moi, écoute, je suis un passionné de pêche à la base. Oui. Donc, j'ai ça dans le sang. Mon grand-père, mon père pêchaient. Puis avec le temps, j'ai développé une petite business de pêche à mon compte. OK. Je guide aussi le lac Memphremagog puis le lac Saint-Pierre, surtout en pêche blanche. C'est Ah, vraiment OK. mon Donc, créneau. la période mode de pourvoirie, tu t'en vas. Yes. Continuer le guidage. Exact, c'est ça. Mais une chose qui est importante qu'il a mentionnée, puis que je pense que tout le monde devrait mémoriser, c'est que c'est venu de son grand-père, son père, à lui. Donc, peut-être amener vos enfants à pêche. Tellement beau, les choses qu'on voit. Nous autres, on continue de pêcher. Good job, Norm. Merci. Yes. Yeah. Excellent. Mes amis, quand on vient de prendre 2 belles journées comme on vient de vivre, avec du poisson, du plaisir, des bonnes personnes autour de nous autres, je peux vous dire que reprendre la route, c'est difficile. Mais on n'a pas le choix. Le prochain tournage nous attend. Respecter la nature, ça nous appartient. Puis la semaine prochaine, on se voit avec bonne chasse. D'ici là, portez-vous bien. Salut la gang. Bonne pêche vous a été présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les carrossiers Procolor, les moteurs hors-bord Mercury et les leurres Yo-Zuri. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.